Comment mettre en place la trésorerie prévisionnelle sur Tipeesoft? Il y a un certain nombre de prérequis nécessaires pour faire fonctionner le système de trésorerie prévisionnelle. Ce système est basé sur la procédure budgétaire que vous avez pu découvrir sur d'autres vidéos. Pour procéder à la gestion de trésorerie prévisionnelle, il y a un certain nombre d'informations dont le système a besoin. Je vous propose d'aller les visiter. Tout d'abord, dans les comptes, vous savez que vous avez un certain nombre de colonnes et en ce qui concerne la trésorerie prévisionnelle, deux colonnes sont essentielles, qui sont les comptes taux de TVA et contrepartie, notamment pour les comptes de résultats. Pourquoi? Parce que ces informations que vous allez mettre au niveau de chaque compte sur son taux de TVA et sa contrepartie vont servir à générer, à partir des écritures de budget, les écritures de contrepartie de vos budgets d'exploitation, ce qui permettra de les transformer en écritures de trésorerie prévisionnelle. L'important est effectivement de sélectionner les comptes de résultats et pour chaque compte de résultat, éventuellement mettre le taux de TVA associé pour le convertir en TTC sur le journal de vente budget TTC ou sur le journal d'achat budget TTC, et la contrepartie, soit un compte fournisseur que j'appelle le 401-600 pour les fournisseurs budgétés, un compte client le 411-700 pour les clients budgétés, ou un compte de trésorerie recette 512-700 budgété et un compte de trésorerie encaissement 512-600 budgété. Pour remplir ces informations, vous pouvez bien entendu le faire au niveau de chaque compte, mais vous pouvez aussi sélectionner les comptes qui fonctionnent ensemble, en les sélectionnant éventuellement individuellement ou groupés, et aller modifier pour les comptes que vous avez sélectionnés le taux de TVA et la contrepartie. Cette notion est juste essentielle et vous verrez que vous aurez bien paramétré l'ensemble des contreparties quand la génération des écritures budgétaires vous donnera bien un solde égal à 0, ce qui veut dire que votre écriture budgétaire est équilibrée entre les éléments du résultat et les éléments du bilan. La seconde chose importante à mettre en place, c'est d'avoir donné tous les éléments nécessaires au niveau du paramétrage de votre dossier. Les éléments nécessaires, ce sont les journaux de vente et d'achat, puisque le système va générer des journaux budgétaires de vente et d'achat. Pour ce qui est des frais de personnel, les éléments qui permettront de ventiler les frais de personnel de façon automatique à partir de votre budget tel qu'il est défini en imputant sur le mois de trésorerie le total des comptes 641 sous déduction du taux de charge salariale et sur le mois suivant la part salariale des 641 et le total des comptes de charges sociales. Nous avons préféré faire quelque chose de simple, même si ce n'est pas d'une précision absolue. Il est indispensable de remplir ici le compte charges sociales bilan qui permettra de faire le décalage du mois entre les charges patronales et salariales du mois payé le mois suivant. Et pour la TVA, vous indiquez aussi également le régime de TVA auquel il est soumis, le système de TVA sur les débits ou sur les encaissements, les comptes de flux de trésorerie. Je vous ai dit que l'essentiel allait en compte 512-600 pour les dépenses prévisionnelles ou 512-700 pour les recettes prévisionnelles. Et ensuite, les comptes de TVA qui peuvent être des comptes purement Tipeesoft si vous ne les détaillez pas, notamment au niveau des comptes de TVA déductibles, et qui vous ventilent vos TVA selon les taux pour vous proposer une déclaration de TVA budgétée afin de mettre en trésorerie prévisionnelle les remboursements de TVA ou les paiements de vos déclarations de TVA issus des valeurs prévisionnelles. Ce que je peux vous montrer, c'est une fois que ces documents sont gérés, quand vous allez en saisie libre budget sur une de vos listes budgétaires, par exemple budget activité, quand je vais, vous voyez, le voilà, quand je vais demander la génération des écritures de budget, le montant qui apparaît ici total est bien égal à 0, c'est-à-dire que mes écritures sont équilibrées. Et vous voyez que ici, par exemple, mon compte 600, qui a un budget de 2263, il aura des contreparties dans le compte 400 et 600 et dans le compte 445, 665. Voilà pour les prérequis. Une fois ceci fait,
le budget fait et la génération de tous les flux budgétaires, vous pouvez aller dans la partie trésorerie qui va vous permettre d'affiner la vision prévisionnelle de votre trésorerie. Là, j'appelle effectivement cette procédure et j'arrive sur ce document-là, sur lequel je vois par exemple que sur ce dossier, ma comptabilité est à jour au 28 février 2022. J'ai un régime de TVA sur les débits, que mes périodes de référence pour calculer mes crédits, mes nombres de jours, mon nombre de jours clients est de 2 mois de vente et mon nombre de jours fournisseurs est de 2 mois d'achat. Et j'arrive sur ce tableau pour les ventes qui me donne mon historique avec mes clients début de mois, mon total des ventes du mois et mes soldes clients avant encaissement et mes soldes de fin de mois et les encaissements de chacun des mois avec mon solde de jour mensuel qui apparaît ici. Et la même chose pour l'exercice en cours avec pour janvier et février les valeurs réelles puisque ma date pivot est à jour au 28 février. Et sur les mois suivants, j'ai la possibilité effectivement de saisir ici le nombre de jours clients théoriques de fin de mois que je vois apparaître ici et qui, en fonction de mon solde client du mois précédent, de mon total des ventes budgétées TTC et du nombre de jours, va me donner les encaissements que je vais réaliser dans le mois de manière à ce que mon solde client après encaissement corresponde bien à 30 jours. Je peux modifier, bien entendu, les encaissements au niveau de chacun des mois. Et là, vous voyez que si, au lieu de mettre 30 jours de solde client, je mets 40, forcément, mes encaissements vont diminuer. Au lieu de 71 000, ils passent à 54 000, ce qui va avoir, bien entendu, des conséquences sur ma trésorerie. Cette réflexion sur les comptes clients fonctionne de la même manière sur les achats. Et vous voyez ici, j'ai la même chose pour les fournisseurs. Là, si effectivement je veux augmenter mon nombre de fournisseurs, mes décaissements vont diminuer normalement puisque mon compte fournisseur va augmenter. À côté, le système me calcule ma TVA en fonction de tout ce qu'il a trouvé dans les valeurs budgétaires et me propose des déclarations de TVA. Donc vous voyez ici la structure avec la TVA collectée, la TVA déductible, éventuellement les crédits. J'ai un crédit initial au 15 février que je remplis ici de 15 598. Je demande un remboursement de crédit ici de 18 567. Et vous voyez que les conséquences en termes d'encaissement qui vont se rapporter sur la trésorerie prévisionnelle. Une fois que j'ai fait ce tableau, eh bien, j'ai juste à aller chercher un rapport. Par exemple, ici, dans les tableaux globaux, j'ai construit un rapport que j'ai appelé prévisionnel de trésorerie sur lesquels je mets mes éléments de BFR et la valeur de la trésorerie qui résulte sur ce scénario de budget des travaux que j'ai fait ici. Et vous voyez ma trésorerie prévisionnelle qui est bien en cumul, qui est bien là, qui apparaît et sur laquelle je peux faire apparaître ma courbe. Voilà comment Tipisoft gère la trésorerie prévisionnelle.